Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Maggie Peterson. Appelez-moi Coach Oroga. Je fais cette vidéo pour parler de la dépendance affective. C'est quoi une dépendance affective? Vous voyez, les gens qui en souffrent ne le savent pas. Voilà, c'est tellement subtil et c'est un trouble que, qui n'est pas perceptible facilement. Voilà. Donc, quand tu souffres de ça, tu peux pas vraiment t'en rendre compte. Voilà. Mais c'est au travers de ces symptômes-là que je vais énumérer que tu vas voir si dans ta vie, toi-même, de par ton comportement, si tu fais partie de ces personnes-là. Voilà. Et je vais vous rassurer déjà, c'est quelque chose qui se soigne, ça se guérit, voilà. Mais il faut prendre conscience de ça et de faire un travail sur soi-même, voilà. Donc, la personne qui souffre de ce trouble-là, voici le premier symptôme, voilà. Dans ta vie, tu es une personne, voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Quand on te demande quelque chose, tu es incapable de refuser alors que ton fort intérieur, dans ton intérieur, c'est pas possible. Ton ami te demande un service. C'est un exemple, hein. Ton ami te demande un service. Est-ce que tu peux pas prendre ta voiture, aller dans tel endroit, me chercher telle chose? Tu vois? Et la personne même te donne l'heure, tout et tout. Ça t'arrange pas, hein. Mais tellement que tu as peur de décevoir, tellement que tu veux pas frustrer cet ami-là, tu dis oui. Tu vois? Tout ça, ça fait partie. Encore, dans ta famille, tu as une personne dans ta famille ou bien même les membres de ta famille, quand tu te demandes quelque chose, tu ne peux pas le faire, hein, ou tu n'as pas envie de le faire, mais tu dis oui. Quand tu dois prendre une décision qui te concerne dans ta vie même, très très importante, tant que ton frère ou ta mère ou un membre de ta famille n'a pas dit oui, tu ne peux pas le faire. Tant que même ton copain ou ta copine n'a pas dit oui, tu ne peux pas le faire. Regarde un peu dans ta vie. Regarde toutes ces situations que je suis en train de citer. Dans ton lieu de travail, tes collègues au travail là-bas, c'est des malfrats. Ils font des bêtises. Mais comme tu ne veux pas qu'on dise que tu es le trait du groupe, tu te mets avec eux. Tu te mets avec eux. Tu vois. Tout ça pour ne pas décevoir le groupe. Hein? Tu ne peux pas les dénoncer. Tu ne peux pas aussi avoir un comportement qui prouve que tu n'es pas avec eux, mais tu fais semblant. Ça, c'est délicat. Vous voyez. Tu es en couple aussi avec ton mari. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer avec l'argent du couple. Mais comme tu ne veux pas le décevoir, tu ne veux pas que monsieur s'énerve contre toi, tu ne veux pas, voilà. Donc, tout ce qui te dit, ah chérie, je vais acheter une voiture maintenant, hein. Tu n'es pas d'accord, mais tu dis oui. Ah chérie, je dois envoyer l'argent à ma maman, hein. Je dois faire ça, hein. Tu dis oui. Tant bien que l'argent, c'est pour le couple, hein. Mais tu es là, tu dis oui. Parce que tu veux pas énerver ton mari. Tu regardes dans ta vie, tu es quelqu'un, même quand tu as raison, tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas te défendre parce que tu te dis quoi? Quand je vais commencer à me défendre, ça va amener les histoires. Quand ça va amener les histoires, notre amitié là va se gâter. Donc c'est bon, elle a raison, je laisse tomber. Il y a des personnes comme ça. Vous voyez, tout ça là, ça s'appelle la dépendance affective. À un moment donné de ta vie, il va falloir taper sur la table. Il va falloir dire non à des choses qu'on te demande que tu ne peux pas faire. Que ça soit en amour, que ça soit en amitié, que ça soit dans la famille, que même ça soit ton père ou ta mère, à un moment donné, il faut t'assumer. On ne peut pas t'aimer par tout le monde. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Ce trouble-là, j'oubliais de vous dire, c'est un trouble qui provient de l'enfance. C'est un trouble qui provient de l'enfance. C'est-à-dire que durant ton enfance, tu as dû manquer d'amour ou tu as dû vivre une séparation douloureuse durant ton enfance. Et à ton âge adulte, tu veux
tu veux plus vivre ça. Mais inconsciemment, ça dirige, ça guide ta vie. Voilà. Tu es avec une amie qui te domine. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'insister dans cette relation? Ça sert à rien. C'est-à-dire que si elle t'appelle à minuit, à n'importe quelle heure, tu te lèves. Si elle te dit, va faire ça pour moi, tu t'en vas. Hein? Si même il y a quelque chose même de très, très important dans ta vie, toi, à ton tour, quand tu lui demandes, elle dit non. Mais quand même, tu suis cette amie-là. Dans le couple là aussi, quand quelque chose est pour ton bien, quand l'autre dit non, toi, tu ne peux pas t'opposer. Tu es là parce que tu ne veux pas te décevoir. Même tu as un projet, tu veux réaliser un projet, tu veux faire un business. Voilà, déjà pour faire un business, je vais vous dire, moi je suis dans l'entrepreneuriat. Tu fais une étude de marché. Mais l'étude de marché que tu vas faire, si elle est positive, tu n'as pas besoin maintenant de venir demander à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton entourage. Tout ça, c'est pourquoi. Tout ça, c'est pourquoi. Quand ils vont te dire non, tu ne vas pas faire. Et ça, là, ça va marcher. Et ça, là, ils vont te décourager pour te donner. Vous voyez. Tout ça, ça fait partie de la dépendance affective. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Il faudrait que tu prennes conscience de cette situation. Que tu prennes conscience de cette situation dans ta vie. Ça se guérit. Mais tu fais un travail sur toi-même. Chaque fois que tu dois prendre une décision, tu n'es pas obligé d'aller demander aux uns et des autres. Dans la vie, parfois, on apprend de ses erreurs. Ce n'est pas les animaux qui se trompent, c'est les êtres humains qui se trompent. Un être humain qui ne s'est jamais trompé, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir l'approbation des uns des autres. Tu veux faire ton deuxième enfant, tu vas aller demander à ton papa. C'est lui qui nourrit tes enfants à la maison. Hein? Tu veux faire ton quatrième enfant, tu vas aller demander au voisin. C'est lui qui s'occupe de toi, de ta famille. Tu veux aller acheter ton terrain ou tu veux aller acheter, je ne sais pas. Tu as besoin de demander aux uns et aux autres. Ce sont eux qui s'occupent de tes finances. Hein? Ça ne sert à rien. Dans la vie, là, tu prends conscience de ton état. Tu prends conscience, tu es une personne à part entière. Soit on t'aime, soit on ne t'aime pas. La peur de perdre les uns et les autres, ça, tu t'en fous. D'autres diraient, tu t'en fiches. Vous voyez? Donc, c'est le moment à tout un chacun. Ça, c'est les faiblesses. Hein. Ça fait partie des faiblesses et des troubles. Ça peut être ton talent d'Achille. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans ta vie là, qui a dit quelque chose, tu ne peux plus parler. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc, c'était un peu tout. Si tu te retrouves dans cette vidéo, si tu as d'autres exemples, tu peux les mettre en commentaire pour aider d'autres personnes. Vous voyez, parce que c'est très, très important dans la vie de s'affirmer. Soit les gens t'aiment tel que tu es, soit ils ne t'aiment pas. Voilà. Ce n'est pas eux qui vont faire ta vie. Voilà. Donc, comme je disais, ça se soigne. C'est à toi maintenant de prendre conscience de ça et de dire non, de dire je vais faire ça. C'est pour moi, c'est pour mon bien. Je vais avancer comme ci, comme ça. On m'aime ou on ne m'aime pas. Voilà. C'était ça un peu la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, abonne-toi et partage. Voilà, c'était Maggie Peterson, coach Roga. À bientôt.